שבת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יפתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Juste mon rêve à la bouteille avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Je souhaite à vous tous une bonne journée. Et aujourd'hui, on va parler un peu de la tfila. La tfila est prise de conscience. Vous savez très très bien que lorsque quelqu'un il a un problème, alors ça dépend quel problème. S'il a un problème médical, il va voir un médecin. S'il a un problème d'impôt, ben, il va prendre un fiscaliste. S'il y a un problème de santé, ben, vous savez, un problème de business, il voit pourquoi le business ne marche pas. Si la marchandise qu'il a achetée, elle ne marche pas, il va voir, est-ce que parce qu'elle est chère, parce qu'il a d'autres concurrents, je sais pas. En deux mots, lorsque quelqu'un il voit qu'il a un problème, ben, la première chose qu'il fait, il fait des recherches. Il voit pourquoi ça marche pas. De la même façon, il faut aussi savoir que lorsque quelqu'un a un problème, il faut qu'il sache quelle est la raison pourquoi il a ce problème. Peut-être ce problème qu'il a, il a un lien avec sa vie spirituelle. Vous savez très bien que nous avons 613 membres Even et il y a 613 mitzvot. Et chaque mitzvah, elle a un lien avec un membre du corps ou une veine du corps. Il y a des mitzvot positives et des mitzvot négatives. Il y a des choses qu'il faut faire dans la Torah, comme il faut mettre tefillin, il faut faire Shabbat. Il y a des mitzvot qu'il ne faut pas faire. Par exemple, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas parler de la médisance. Il y a... Donc, mes amis, dans la vie, il faut voir pourquoi il y a des problèmes. Mes amis, il y avait une fois quelqu'un qui avait un problème dans la main droite. Pardon, excusez-moi, dans la main gauche. Puis il vient chez moi, il a mal. Je dis peut-être c'est le rhumatisme, peut-être c'est... Il me dit, Rabbi David, j'étais chez tous les médecins et même j'ai été chez des rabbins et vraiment j'ai mal. Personne ne comprend pourquoi j'ai mal à la main gauche. Je dis peut-être c'est quelque chose de cardiaque, du cœur. Non, tout va bien. Je commence à réfléchir, je dis écoutez, si vous avez vu tout le médecin et médicalement tout va bien, pour moi c'est quelque chose de spirituel, il faut peut-être mettre tefillin. Ou peut-être tefillin ne sont pas cachés. Il me dit non, je ne mets pas le tefillin. Je dis alors tu vois, c'est peut-être à cause de ça. Il me dit Rabbi David, mais quel rapport et quel lien avec le tefillin? Je ne vois pas, j'écoute. Dans la vie, tout a un lien. Pour moi, il y a un lien. Qu'est-ce que tu perds? Comment ça veut dire tefillin? Si tu vas chez le médecin et tu lui dis que j'ai un problème de la main gauche et tu dis de mettre tefillin, tu vas l'écouter. Pourquoi des fois, j'ai vu des gens qui ont un petit problème au dos, on leur donne des ceintures. Ah ben, ils vont écouter le médecin. Si quelqu'un a mal à la tête, on va lui donner l'aspirine. Il va dire, pourquoi je prends l'aspirine? Quel rapport à l'aspirine à la tête? Ben, l'aspirine, c'est un médicament. Et les tefillin aussi, c'est un médicament spirituel. Après, écoutez, 6 mois plus tard, encore il retourne me voir. Encore une fois, je lui dis, écoute, je ne peux pas t'aider. Moi, dans ma tête, c'est tefillin. Est-ce que tu l'es pas? Non. Mais pourquoi tu es têtu? Tout ce que je peux vous dire, 2-3 jours plus tard, on m'a dit qu'il a une très forte crise cardiaque. Je suis parti à l'hôpital le visiter. Et bon, sa femme m'a dit vraiment, il a échappé à la mort. Je lui dis ce qu'il met tefillin. Il me dit non, il est têtu. Bon, je lui dis, c'est dommage pour lui. Qu'est-ce qu'il perd? Bon.
Une semaine plus tard, encore une fois, j'entends qu'il a eu encore une crise cardiaque. Donc là, j'étais le voir, je lui dis, tu sais, là tu mets ta vie en danger, dommage. Tu n'es pas vieux, tu n'as que 45 ans, qu'est-ce que tu perds? Tu mets une filine, ça peut te protéger. On dit que la Torah, elle protège. Elle protège. Peut-être qu'il y a une xéra sur toi. Les tefilines, ça protège. Qu'est-ce que tu perds? Je crois que Hachem, il a rien à faire avec nous donner des mitzvot à faire. Chaque mitzvot qu'Hachem nous a donné, elle a un lien avec le corps. Au départ, il a commencé à rigoler. Mais à la fin, il a dit, Rabbi David, je vais les faire. Pour Hachem. Grâce à Dieu, jusqu'à maintenant, tout va bien. Donc, vous voyez, mes amis, que lorsqu'il y a un problème, il faut chercher pourquoi il y a un problème. Que ce soit dans la vie spirituelle ou matérielle, il faut toujours faire des recherches. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que lorsque on a un problème, il faut déjà toujours faire vérifier les autres. Mais moi, je ne conseille pas que vous allez chez ceux qui vous disent les avenirs, il va te dire, ah oui, dans la mezouza, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Vous savez, il y avait des gens syndiqués avant qui faisaient ce genre de choses. Maintenant, aujourd'hui, prenez la mezouza, il faut la prochaine sans faire, la faire vérifier, et les cachers, et les pas cachers. Point final. C'est pas la peine de demander, alors quelle lettre vous avez trouvée, c'est pas la peine. Il faut faire confiance au sophère, il a vérifié, c'est les cachers, et pas cachers, et les pas cachers. Beaucoup des fois, surtout au Guadeloupe et au Martinique, dans les pays qui sont, il y a là-bas beaucoup de, les temps qui changent tout le temps. Alors là-bas, il faut toujours, là-bas, beaucoup des fois, ça arrive que l'eau pénètre, l'humidité pénètre dans la mezouza, et elle rend la mezouza pas cachère. Donc, bien sûr, il faut bien envelopper la mezouza avec un plastique et avec l'aide d'Hachem, on sait que la mezouza protège. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et que vous aurez aujourd'hui une très bonne journée à Melkerat. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو